Je compris que quelque chose clochait à l'instant même où la planchette glissa sous mes doigts, puis s'immobilisa, parfaitement immobile, juste avant de composer le mot « Hello ». J'étais seule dans mon appartement de Camden Town, à Londres, par une soirée d'automne nette et froide, en 2017. Les fenêtres vibraient légèrement sous la morsure du vent et dehors les réverbères dessinaient des auréoles jaune pâle sur le trottoir humide. J'avais acheté la planche un peu plus tôt dans la journée, sur un coup de tête, dans une minuscule boutique de curiosités de Chalk Farm Road. À moitié pour plaisanter, à moitié par curiosité, à moitié par ennui. Je ne croyais pas au paranormal, mais l'objet avait l'air ancien. Une planche de bois gravée de l'alphabet, des chiffres de 0 à 9, des mots « yes »,« no » et « goodbye ». Je la posai sur la table basse. Les lumières étaient tamisées, hormis une lampe et la lueur venue de la rue. Je dis « Y a-t-il quelqu'un ici qui souhaite parler ?» Je posai les doigts sur la planchette, à peine effleurée, et j'attendis. D'abord, rien ne bougea. Puis, presque imperceptiblement, elle glissa vers Yes. Je la fixai, un frisson lent remontant le long de ma colonne vertébrale. Je posai une question simple. « Quel est ton nom ?» La planchette se mit à bouger, d'abord lentement, puis plus vite, épelant Alice. J'aspirai l'air entre mes lèvres serrées. Je me dis que j'avais peut-être poussé sans m'en rendre compte, mais le mouvement n'était pas le même. Aucune pression, juste une légèreté étrange. Je demandai « Es-tu ici, dans cet appartement, avec moi ?» La réponse fut « Yes ». Mon souffle se figea. Je fermai les yeux, les rouvris. Je n'y croyais pas. Et pourtant, je ne pouvais ignorer le changement dans l'air. La température chuta, les ombres s'allongèrent. Une petite tasse à café tinta sur la table, alors que rien ne l'avait touchée. Je reconnus aussitôt le son, la surface légèrement inégale de la table, le bord ébréché de la tasse. Elle tintait au moindre choc. Mais je n'avais rien fait, je restais figée. « Pourquoi es-tu ici ?» demandai-je. La planchette glissa. « Scared » puis « Don't leave ». Les mots me frappèrent comme de la glace. Je baladai mon regard dans la pièce, la grande bibliothèque Ikea, la fenêtre de toit Velux dans la pente du plafond, la ligne scintillante de Londres au-delà. J'avais l'impression d'être observée. Les poils de ma nuque se hérissèrent. Je voulais arrêter, mais je continuais. Mon cœur battait à tout rompre, résonnant dans mes oreilles. « Qu'est-ce qui t'a fait peur ?» La réponse, Alone, long, une pause, puis « Help me ». Je fermai les yeux et pris une inspiration. J'envisageais de mettre fin à la séance, mais la planche n'avait plus rien d'un jeu. La pièce semblait retenir son souffle, elle aussi. « Comment puis-je t'aider ?» Elle est plat, find, photos. Mon pouls s'emballa. Je me souvins, près de l'armoire, j'avais empilé de vieilles boîtes de photographies, celle de ma grand-mère, celle de ma mère, dans les années 1970. J'avais toujours remis le tri à plus tard. Je me levai, la chaise racla le sol. Je traversai la pièce. La planche était restée sur la table, la planchette immobile. J'ouvris une boîte étiquetée « Famille, photo ». J'en sortis un cliché, une vieille photo en noir et blanc d'une jeune femme debout devant une maison de briques aux fenêtres à guillotine. Il y avait dans son regard quelque chose d'indéfinissable, une tension, une urgence. Je la levai vers la lumière. Dehors, le vent monta en un long hurlement sourd. Les vitres tremblèrent. Alors que je tenais la photo, la planche se déplaça sur la table sans que personne ne la touche. La planchette alla vers Watch. Je restai pétrifiée. Puis, Window. Je me retournai. La fenêtre de toit, fermée, verrouillée, était couverte de condensation. Elle donnait sur l'arrière des immeubles, des ruelles étroites et des escaliers de secours. Il me sembla voir une forme derrière le verre, une simple traînée d'ombre. Mon souffle se coupa. Je m'approchai. De près, rien, seulement la buée. Mais le malaise persistait. Puis la planche épela. Alice did air. Mon cœur s'emballa. Je reculai, fis tomber la photo du bord de la chaise. Elle voltigea et atterrit face contre terre dans un bruit sec. Je me penchai pour la ramasser, au moment précis où le loquet de la fenêtre cliqueta. Je me retournai d'un bond. Pas de courant d'air, la pièce était close, et pourtant le loquet avait bougé,
comme si quelqu'un avait essayé de l'ouvrir de l'extérieur. Je me figeais. La planchette écrivit « Not alone ». Les lettres étaient saccadées, plus rapides. Mon pouls tonnait. Je me sentis soudain minuscule. J'appuyai la main contre le mur glacé. « Qui d'autre ?» demandai-je. La réponse « Shadow ». La peur me submergea. Je regardai autour de moi. La lampe sur la table vacilla. Je tournai brusquement la tête vers la fenêtre. Le ciel disparaissait dans la nuit. La lueur des réverbères se répandait à l'intérieur. Mon reflet aurait dû être net dans la vitre. À la place, je vis une masse sombre, aussi noire que les coins de la pièce. Je voulais croire à une illusion, mais la raison ne pesait rien. Face au tremblement de mes membres, je balayai la planche de la table et la jetai face contre terre sur le canapé. Je glissai la planchette sous un coussin, attrapai la boîte de photos et la refermai à la hâte. Je criai intérieurement. Fini. Je retournai la planche. Je murmurai « Goodbye », marchai jusqu'à la fenêtre, la verrouillai soigneusement et tirai les rideaux. Puis je m'assis sur le bord du canapé, tremblant, la sueur froide sur la peau. J'essayais de me concentrer sur quelque chose de banal, le plafonnier, les grains de poussière flottant dans la lumière ambrée, mais le silence autour de moi semblait étiré à l'extrême, comme un élastique prêt à rompre. J'entendis un murmure. Pas des mots, juste un souffle sifflant, comme une expiration derrière la porte fermée. Je me levai d'un bond. J'allai jusqu'à l'encadrement. Dans le couloir, la moquette était usée, l'éclairage faiblard. La poignée ne bougeait pas, aucune trace d'intrusion. Le souffle se fit entendre de nouveau, plus fort. Mon téléphone vibra, je sursautai, regardai l'écran. Aucun message. Je le jetai sur le canapé. La lampe clignota 2 fois, puis s'éteignit. L'obscurité engloutit la pièce. J'activai la lampe de mon téléphone et levai le bras. Le faisceau éclaira le coussin sous lequel j'avais caché la planche. La planchette avait disparu. Je jure qu'elle s'était glissée d'elle-même hors du coussin, avait traversé le canapé jusqu'au sol, pointé vers moi. Je reculai en titubant. La lumière vacilla. J'entendis un raclement, du bois contre du bois, sous la table basse. Je me penchai et dirigeai le faisceau. La planche était là où je l'avais laissée. La planchette reposait à plat près de ma chaussure. Je me penchai pour la ramasser, quand la fenêtre que j'avais verrouillée s'ouvrit d'1 centimètre. Un air glacé me fouetta le visage, bien que le loquet fût toujours en place. Je me figeai. Le temps sembla s'étirer. Je refermai la fenêtre d'un coup sec. Je maintins la lumière sur la vitre. Dehors, rien. Seulement la ruelle sombre et au loin, le carillon d'une église. Je baissai les yeux. La planchette n'était plus là. Je suivis le faisceau jusqu'au dossier du canapé. Elle y était. Dressée, le bord touchant le tissu, la pointe dirigée vers la porte. Le souffle me quitta. Je murmurai « Pourquoi ?» La lumière trembla. La planche épela d'elle-même « Leave now !» Je hurlai intérieurement. L'adrénaline me submergea. Je fourrai la planche dans un sac et me précipitai dans le couloir. La cage d'escalier sentait l'humidité et l'urine. Je descendis 2 marches à la fois. Dans le hall, je m'arrêtai un instant, trempé de sueur, le cœur affolé. J'appuyai sur l'interphone pour appeler en bas, mais mes doigts tremblaient tant que les chiffres se brouillaient. J'atteignis la rue. L'air nocturne me frappa. Je ne me retournai pas. Je marchai jusqu'à ce qu'un taxi s'arrête, montai à l'intérieur et dis au chauffeur de m'emmener à Heathrow, hôtel d'aéroport, n'importe où. Dans le taxi, je réalisai que j'avais laissé la planche derrière moi. Je m'en moquais. Je fermai les yeux, m'adossai, tentai de calmer mon pouls. Je ne dormis pas cette nuit-là. Les jours suivants, je passais de chambre d'hôtel en café, sans jamais vraiment me détendre. Je scrutais chaque reflet, chaque ombre portée. Rien d'ouvertement surnaturel ne se produisit. Pas de coups, pas de voix. Mais le sentiment d'être suivi ne me quitta jamais. Des tapotements sur du verre sans fenêtre à proximité. Des pas dans des cuisines vides. À toute heure, je sentais la présence de la planche et sa promesse. 3 semaines plus tard, je retournai à l'appartement pour récupérer quelques affaires. En ouvrant la porte, l'air me parut plus lourd. Le coussin du canapé sur lequel j'avais jeté la planche portait l'empreinte peu profonde d'une planchette que je n'y avais jamais reposée. Le grain du bois avait laissé une marque ténue. L'estomac noué, je restai là.
Je dormis très peu cette nuit-là, et le lendemain matin, j'envoyai la planche, dans un colis anonyme, à une boutique de seconde main de l'autre côté de la ville. Je me dis que c'était fini. Mais des mois plus tard, je la sentais encore. Un soir, dans le métro londonien, je jetai un coup d'œil à mon reflet dans la vitre du train. Là, derrière moi, une forme, une tache plus sombre, demeurait un instant de trop. La même sensation, celle d'être observée. Je n'ai plus jamais utilisé de planche. Je ne suis jamais retournée dans cet appartement. J'ai trouvé un autre logement, dans un autre borough. Et pourtant, de temps à autre, la nuit de Camden revient me hanter. L'impression d'avoir ouvert quelque chose que je n'ai jamais complètement refermé. Les lettres que j'ai cru voir former Alice résonnent encore. Le message de la planche « Leave now ». J'ai obéi, mais je n'ai jamais oublié.